Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et le fait média du jour, c'est donc Jean Dujardin qui officialise sa rupture avec Alexandra Lamy. Alors vous savez que dans cette émission, on ne parle jamais de la vie privée des stars, sauf quand c'est elle qui en parle. C'est pour ça que jusque-là, on ne vous avait jamais parlé de toutes ces rumeurs qui étaient à la une de la presse People concernant Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Mais là, c'est lui qui officiellement a fait une déclaration hier. On va donc décrypter cette communication. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors, faut dire que si on est intéressé par ça, c'est que Chouchou et Loulou, c'est un couple qui est né sous les projecteurs il y a plusieurs années. Oui, Jean-Marc est surtout l'un des couples les plus populaires de France qui a donc pris la décision de se séparer officiellement. Alexandra Lamy et Jean Dujardin étaient mariés depuis juillet 2009 et cette popularité très forte, elle a plusieurs facteurs. D'abord, c'est un couple emblématique. Ils ont incarné pendant 5 saisons. Alors c'est vrai on a l'impression qu'il y en a eu beaucoup plus à cause des rediffusions. Ça repasse sans arrêt, Entre et encore, octobre 99 et octobre 2003, le couple le plus célèbre du PAF, un gars, une fille, un programme court qui faisait les beaux jours de France 2 et de magnifiques audiences juste avant le journal de 20h. C'est ce que France 2 aimerait retrouver aujourd'hui. Ensuite, c'était un couple gagnant. Tous les Français ont été témoins de leur carrière et surtout de cette fabuleuse montée en puissance. Ils se sont lancés dans le cinéma avec succès. Évidemment, Jean Dujardin a connu un succès international avec le fameux Oscar du meilleur acteur obtenu en 2012 pour le film The Artist. Et puis surtout, c'était un modèle de famille recomposée. Les deux comédiens se sont rencontrés et rapprochés pendant les tournages de la série Un gars, une fille. Jean Dujardin avait 2 garçons d'une précédente union et Alexandra Lamy, une petite fille, avec son précédent compagnon. Donc tous les éléments d'une belle histoire étaient réunis. En communication, on appelle ça du storytelling. Et évidemment, ce storytelling, ça a attiré l'attention des médias. Là, une romance simple et sans prétention à laquelle les Français pouvaient s'identifier. Dans un sondage paru dans Gala en août 2012, Alexandra Lamy et Jean Dujardin, c'était le couple qui faisait le plus rêver nos compatriotes, Jean-Marc. 17% des sondés affirmaient qu'ils avaient envie d'être comme eux. C'était une sorte de couple idéal. Ils coiffaient quand même au poteau Michel et Barack Obama ou encore Marion Cotillard et Guillaume Canet. Ça vous montre un peu l'étendue de ce phénomène d'appropriation. Et puis, ils se sont affichés assez peu finalement dans la presse sur leur vie intime, uniquement dans des sorties officielles. Pas question de surexposer leur vie familiale, pas question de livrer leur intimité. Donc du coup, c'était un couple emblématique, discret et qui aujourd'hui se retrouve sous le feu des projecteurs. Alors la presse People qui a longtemps d'ailleurs scruté le comportement du couple au point de lancer des rumeurs de séparation depuis plusieurs mois. Oui, parce qu'un couple populaire, Jean-Marc, c'est un couple qui fait vendre et c'est le fameux revers de la médaille de la popularité. Ceux qui vous admirent veulent absolument connaître votre quotidien. Du coup, le quotidien du couple s'est retrouvé à la une des médias et de la presse People depuis plusieurs mois, d'abord par le biais d'une rumeur. Jean Dujardin était largement surexposé depuis qu'il a obtenu l'Oscar. Il vit depuis longtemps entre la France et les États-Unis à cause d'un certain nombre de tournages. Et du coup, la presse People s'est emparée de photos volées montrant Alexandra Lamy seule avec sa fille. Jean Dujardin lui était présenté dans des états plutôt dépressifs, fêtards ou coureurs par cette fameuse presse qui en faisait ses choux gras dans une volonté affiché de déboulonner une icône de cinéma. Alors la tactique des comédiens était d'abord extrêmement forte, extrêmement virulente. Ils ne voulaient pas laisser faire. Jean Dujardin avait attaqué en justice plusieurs titres, France Dimanche, Voici et Closer, pour atteinte à la vie privée. Il était jusqu'à présent réputé pour être un bon client et il répondait volontiers aux interviews. Le changement de stratégie, c'était protection et défense de sa vie privée. Et tout ceci, Jean-Marc, jusqu'à hier. Hier, Jean Dujardin était le parrain lors de la remise du prix du Quai des Orfèvres et face aux caméras, face au micro, il est sorti de son silence et a pris la parole pour la première fois pour s'exprimer sur sa séparation. Je vous propose de l'écouter au micro européen d'Alain Acco. Ça fait 8 mois en fait que la presse People essaie de me faire passer pour un dépressif, pour un alcoolique, pour un coureur, pour tout ce qu'on veut. Ils sont en train de créer une saga. Ce n'est ni plus ni moins l'histoire d'un couple qui se sépare. Comme n'importe qui, comme n'importe quel couple, et je pense qu'on est loin de la préoccupation des gens. Voilà. Donc ça se trouve ça même plutôt indécent qu'on me voit sur des magazines comme ça avec marqué Jean Dujardin, la grosse déprime. 1, c'est faux. 2, par rapport aux gens, je trouve ça assez ignoble, c'est assez indécent. Et puis vous savez comment c'est, ça me glisse dessus, une actu en chasse une autre. Mais rassurez-vous, je tourne en ce moment, je vais très bien. Je vais même très très bien, je suis très heureux. Voilà, il a un peu hésité, on l'entend au début en parler, il se demande si c'est bien le lieu, et puis finalement, il finit par le dire. Pour conclure, que peut-on retenir de la communication de Jean Dujardin et d'Alexandra Lamy pendant toutes ces années ? Eh bien, en dépit de cette séparation, on peut dire que la communication du couple aura été un sans faute, aucune surexposition médiatique, pas, on va dire, d'atteinte à leur intimité, pas de mondanité, pas de starification, et même l'annonce de la séparation par Jean Dujardin est à la fois très calibrée et très claire. Vous avez vu, il n'a pas choisi de passer par un communiqué, il n'a pas pris de porte-parole, il le fait lui-même. Est-ce que pour autant la presse People va le laisser en paix ? Rien n'est moins sûr, puisque une nouvelle séquence va s'ouvrir, la suite de leurs amours. Avec qui vont-ils maintenant vivre chacun de leur côté ? C'est ça aussi, Jean-Marc, la vie de star, avec ses qualités et ses défauts. Merci beaucoup, Bastien Millot.